Alors, il y a ce que peut faire l'opposition, même si c'est peu. Mais il y a aussi la situation du pays. Sur le plan économique, elle devient de plus en plus difficile. Vous avez vu que la loi de finances pour 2015 qu'ils annoncent, non seulement ils vont augmenter les impôts pour les producteurs et diminuer les impôts pour les importateurs, c'est intéressant à voir ça, mais ils prévoient 15% de déficit du budget. Lorsqu'on sait que l'Algérie fonctionne avec un budget à plus de 70% qui provient de la fiscalité pétrolière, lorsqu'on sait que 98% de nos ressources des devises viennent du pétrole, lorsque l'on sait que nous sommes devenus dépendants à 70% au moins pour notre alimentation de l'importation, lorsqu'on sait, là dernièrement le chiffre était apparu, 94% de nos besoins en textile sont importés, on ne peut plus s'habiller soi-même. Lorsque l'on sait que même la récolte de blé a diminué de 50% par rapport à il y a 3 ans, puisqu'on est passé de 61 millions de quintaux à 34 millions de quintaux cette année, malgré les immenses dépenses qui ont été faites au nom du développement de l'agriculture, et je pense que certains du pouvoir savent très bien de quoi je parle, puisque leur nom a très bien circulé dans les histoires de fonds d'aide à l'agriculture. Alors lorsqu'on voit tous ces problèmes-là, on ne peut que s'attendre à des difficultés à venir. Rajoutez à cela que le prix du baril du pétrole est maintenant aux alentours de, il me semble, 92 ou 93 dollars le baril. Il était à plus de 110 il y a 2 ou 3 mois. Et rajoutez à cela, cerise sur le gâteau, la vacuité de la présidence de la République. Le président n'est plus là. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les faits? Ou bien on fait semblant qu'il n'y a rien, que le président est là et on laisse le pays se déliter. Il va se démembrer parce qu'autour du président il n'y a pas un vrai parti politique, il n'y a plus d'institution. Vous avez vu la dernière élection du bureau de l'APN. Les gens du FLN entre eux se sont battus. Voilà, c'est l'image qu'on offre. Donc on se demande comment des gens qui se battent entre eux se retrouvent dans une institution qui représente l'Algérie. Est-ce que c'est un ring? Alors tout ça va entraîner soit la situation reste telle qu'elle et elle va se déliter. Le terrorisme va remonter, les grèves vont perler par-ci par-là, des émeutes, etc. Et on rentre dans un engrenage ingérable. Ou alors, il y aura quelque chose. Ce quelque chose, qu'est-ce que ça peut être? Ou bien, on va aller vers l'application de l'article 88. Parce qu'il faut bien s'en sortir. L'application de l'article 88 de la Constitution va devoir venir soit d'une crise de lucidité du président, parce que le reste du temps, je ne pense pas qu'il soit très lucide, ou alors il est complètement irresponsable. Si à un moment donné, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose de complètement anormal, il va démissionner et l'article 88 entre en action. Ou alors, mais là il y a peu de chance, parce que M. Morad Medelci, qui est connu comme étant l'homme le moins intelligent d'Algérie, puisque c'est lui-même qui le dit, je ne pense pas qu'il réagira. M. Medelci attend comme il a fait des instructions, donc lui il ne bougera pas. Donc l'article, sauf bien entendu si François Hollande le demande, peut-être que M. Bouteflika acceptera à ce moment-là d'appliquer le 88. Il y a peu de chances qu'on aille vers le 88. On pourrait demander à ce que M. le Président de la République prenne conscience des problèmes, délègue une partie du pouvoir et appelle l'ensemble de l'opposition, mais pas en catimini, c'est-à-dire en conférence, pour discuter d'une vraie transition. C'est ce que nous proposons. Une transition, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on ouvre des discussions très sérieuses sur un minimum de règles de jeu pour aller vers des élections et la refonte des institutions. Donc, discuter sur la Constitution, mais un vrai débat, sur des institutions réellement autonomes,
et aller vers des élections où il y a une garantie minimale sur le résultat. Pas des résultats à la 99% à la Saddam Hussein. Parce que là, c'est... Alors en ce qui concerne le dialogue avec le pouvoir, bon, il y a eu une tentative juste après l'élection, mais c'était un peu pour dériver l'opinion publique. Ils ont ouvert le chantier de la Constitution, mais c'est un échec patent, tout le monde l'a vu, c'est une évidence, ils ont échoué à entraîner l'opposition dans ce dialogue-là. Ensuite, ces derniers temps, nous entendons par-ci par-là quelques partis qui apparaissent. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas ceux qui connaissent le coucou. Il y a une horloge et de temps à autre on entend coucou, coucou, toutes les heures. Donc ça vient un peu de partout pour essayer de nous attirer. Mais je pense qu'il n'y a absolument rien de sérieux, il n'y a aucun contact, il n'y a aucune proposition. Non, on n'a pas dit qu'on était fermé, puisque nous-mêmes avions proposé que la plateforme de la CLTD, qui a été adoptée par la conférence de Zeralda, soit étudiée également avec le pouvoir. Et je viens de dire, il n'y a pas d'autre issue qu'un vrai dialogue qui doit mettre sur pied la suite des événements, pour que les choses ne sortent pas du contrôle. Donc c'est une façon, pour nous, très généreuse, d'aider le pouvoir à ce qu'il s'en aille. C'est-à-dire on veut bien l'aider, mais pour qu'il parte, pas pour qu'il reste. C'est ça la différence. Ouais, il veut qu'on l'aide pour qu'il reste. Là, on veut l'aider pour qu'il s'en aille. Donc, pour le moment, les partis politiques ou les quelques coucous qui ont parlé de ces contacts n'existent pas pour nous, ils ne sont pas là, ils ne nous ont rien avancé. Alors, pour le limogeage. Fait inédit de la politique algérienne, on n'a jamais vu une telle chose. Oui, on n'a pas vu de telles choses. Depuis quelque temps, d'ailleurs, on voit beaucoup de choses qui se passent dans ces nominations, ces dégommages, etc. Entre nous. Je ne veux pas être méchant, mais je crois que M. Belkhadem va chercher un peu. Puisque quand on se met au service à ce point du pouvoir, coûte que coûte, bon, on accepte aussi qu'on soit mis dehors de cette façon. Parce qu'il a mis dehors lui aussi d'autres personnes. Ça, je crois que c'est un échange de protocolaire auquel il est habitué. Mais ce que je vois maintenant, la présidence est devenue un peu comme le triangle des Bermudes. C'est-à-dire, de temps à autre, il y a des choses qui se passent et personne ne comprend. C'est le mystère complet. De temps à autre, il n'y a plus, le sonar ne répond plus, il y a des bateaux qui s'engouffrent là-dedans. Donc, on va laisser le temps, peut-être qu'on va découvrir le secret du triangle des Bermudes. Donc voilà, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. C'est سعدان العام الحالي تاع الأفلان هو نفس النسخة كما سي عبد العزيز بالخادم. يعني يقول لي يتكلم حاجة ومن بعد لي نهار يعاودوا باش ما نقولش الكلمة شوية ثقيلة يروح ما ينقلب ما يدور ما يهدر. هذا عندهم قفلة اون اوف. كيديروا اون يهدر كيديروا له اوف يسكت. هذا هو من هذا النوع. هاد الناس ما راحين يفيدوا البلاد، ما راحين يجيبوا حاجة، هما ما يهضروا pour le compte d'autrui. Ça ne change rien. Bon, on voit ces derniers temps un très grand mouvement dans tout ce qui est presse et audiovisuel. On a vu l'éclosion d'un certain nombre de chaînes télévisées avec des capitaux douteux qui font du matin au soir l'apologie de ce régime. Mais ensuite, on voit petit à petit le grignotage des libertés d'expression dans la presse. Plusieurs journaux, je n'ai pas à les nommer, mais les journaux les plus importants dans le pays subissent des pressions directes par l'interdiction de la publicité. J'ai appris que plusieurs journaux ont dû même se séparer de beaucoup de correspondants parce qu'ils ne peuvent plus les entretenir. D'autres journaux sont en train de diminuer leur budget et je pense qu'il y a l'effet de Damoclès sur leur tête. Et cerise sur le gâteau, on nous avance le nom d'un homme très connu pour être un partisan qui avait même dit dans une radio que si en 97 ils avaient sauvé le pays, c'était grâce au trafic de vote. Qui était président du groupe parlementaire du RND pour ne pas le nommer. Donc le célèbre Meloud Chorfi
qui ne peut parler sans lire, même si vous lui dites comment vous vous appelez, il faut qu'il lise. C'est-à-dire, c'est un homme qui n'a aucune liberté et qui a été donc nommé à la tête de cette institution, non pas pour réguler, mais pour balayer les libertés. Voilà. Monsieur Milot Tchafri n'a aucun CV réaliste, raisonnable à proposer à la profession. C'est un homme qui ne fait qu'en ce qu'on lui demande de faire. Ça, c'est honteux et il faut dénoncer ce genre de dérive. Monsieur Milot Tchafri n'a en aucune façon le profil qu'il faut pour occuper une place si importante, mais bien entendu, le pouvoir n'en a cure. Il présente des vitrines, il parle de régulation et de liberté, mais il met des geôliers et non pas des hommes de profession.